On est dans l'épisode 5 du Vendée Globe. Salut Martin. Salut Yann. Charlie arrive en Tasmanie. Qu'est-ce qui se passe? Ok, je vais vous expliquer tout ça. La Tasmanie, c'est à peu près la moitié des mers du Sud. Okay. C'est important parce que voilà, ils ont fait l'Indien, ils arrivent dans le Pacifique à partir de la Tasmanie. Et en fait, grosso modo, en distance, c'est à peu près la même chose entre Bonne-Espérance et la Tasmanie que la Tasmanie et le Cap Horn. C'est important pour eux, dans leur tête déjà. Ouais. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'un Vendée Globe, on arrive à la mi-parcours en Nouvelle-Zélande. Donc ils sont bientôt à la mi-parcours du Vendée Globe. On va parler routage, tu vas nous expliquer en chiffres ce qui va se passer entre la Tasmanie là jusqu'au Cap Horn. Mais avant, est-ce que tu peux nous expliquer les systèmes météo qu'on rencontre dans le Pacifique Sud? Les systèmes dans tout l'hémisphère sud, c'est la même chose. Alternance des dépressions qui remontent du sud et de l'anticyclone qui va s'intercaler entre ces dépressions. Je vous schématise ça. Les dépressions, elles tournent dans l'hémisphère sud, dans le sens des aiguilles d'une montre, toujours pareil. Ensuite, donc là, on remarque sur le logiciel, sur Windy, que ces dépressions, il y en a un paquet, et elles circulent toujours d'ouest en est. D'accord ? Entre ces systèmes dépressionnaires, il y a des dorsales anticycloniques liées à des anticyclones qui viennent en fait progressivement prendre la place de ces dépressions. Donc là, on voit comme ça, entre chaque dépression, on a des dorsales cyclonique. Alors une dorsale, c'est quoi? C'est le prolongement d'une cellule anticyclonique avec une zone où il y a moins de vent. Okay. Donc en gros, les dépressions, il y a du vent fort, souvent important pour les concurrents. Et entre ces dépressions, dorsale égale vent plus faible, ce qui va freiner la progression des concurrents. Donc là, on voit bien, je rappelle le code couleur du logiciel, c'est bleu, vent faible. Et plus on est foncé et vers le violet, plus le vent est fort. Okay. On parle maintenant routage et chiffres et on va le voir, les dorsales, ce que tu viens de nous expliquer va avoir un vrai impact pour les concurrents dans les prochains jours. Est-ce que tu peux nous parler à la fois de la tête de la course, Charlie, est-ce qu'il va se faire rattraper ou pas d'ici le Cap Horn? Johan Richomme, Thomas Ruyant, comment va évoluer, qui sont actuellement en 3e et 4e position. Et derrière, à la fois le groupe Charal avec Nicolas Luneven et derrière l'autre groupe, notamment avec Sam Goodchild, comment va évoluer tout ce petit monde dans le Pacifique Sud? Ces dorsales et ces dépressions vont avoir une influence sur la route des concurrents, évidemment. Celui qui arrive à rester en avant des dépressions va vite, celui qui se fait manger par la dorsale ralentit, mais il se fait aussi rattraper par la nouvelle dépression, et ainsi de suite. Donc, évidemment, ça va faire un peu l'élastique. Là, voilà les routages entre la position des concurrents actuellement en Tasmanie et le Cap Horn. J'ai décidé de router de Charlie, le premier, jusqu'à Charal et Sam Goodchild. J'ai aussi choisi de router Johan Richomme, qui est à peu près à la même position que Sébastien Simon. Et en fait, comme on ne sait pas avec ses problèmes de foil où en est Sébastien et l'impact que ça peut avoir sur ses routes, j'ai choisi de router Johan. Voilà. Et donc, Thomas Ruyant également, pour savoir s'il va réussir à revenir sur Johan. Et Thomas Ruyant, pour savoir s'il va réussir à revenir sur Johan. Donc voilà les routes entre Tasmanie et Cap Horn. J'ai mis les codes couleurs comme les couleurs des bateaux. Donc en bleu, Massif, en orange, Thomas, en rouge, Johan, en bleu, Thomas Ruyant et en noir, Charal. Ok? Ok. Voilà. Je vais faire défiler le routage en fonction de l'avancée des concurrents. Donc toujours matérialisé par un petit carré qui avance en fonction de la météo et en fonction du temps. Donc là, Charlie, on parlait des dépressions et des dorsales anticycloniques. Charlie, il a la chance de partir là avec une dépression. Donc qui va l'amener assez loin avec cette dépression. Alors qu'on voit, alors je fais un arrêt sur image, en bleu, ici, Charlie, qui est dans le système dépressionnaire, en avant du système dépressionnaire. Et on voit, par contre, que Charal commence ici à buter dans une dorsale anticyclonique avec moins de vent. Donc là, on sera vendredi. On voit que Charlie, je continue d'avancer, il avance avec ce système. Johan, en rouge ici, il se fait lui aussi rattraper, comme Charal, par la dorsale. Et là, ça crée de l'écart. Entre samedi et lundi, il va y avoir vraiment une grosse avance. Il va prendre une grosse avance Charlie parce qu'il part en fait en avant avec cette dépression ici, alors qu'on voit bien que ici, il y a une grosse dorsale qui va piéger en fait Johan qui est ici, Thomas Ruyant qui est là. Et en fait, il y a une autre dépression ici
qui va permettre aux concurrents derrière de l'attraper et d'avancer vers Bonne Espérance. Mais on a vraiment un écart en fait de système. Charlie devant dans une dépression, Johan et Thomas dans une dorsale et une autre dépression derrière qui va rattraper Charal et Sam Goodchild. Ok. Mais après, on va voir que progressivement, Charlie, donc là je fais avancer, défiler le temps, donc là Johan se fait rattraper par la dorsale, les concurrents derrière qui reviennent sur Johan et Thomas, Thomas qui revient sur Johan, Charlie qui caracole toujours en tête devant le système. Ah, et là, il y a un petit changement. Donc là, on sera mardi 17. On voit bien à ce moment-là que Charlie, qui est ici, il va sortir de cette dépression et lui aussi se faire un peu piéger par du vent plus calme et un petit effet de dorsale. Les autres ici reviennent dans un système dépressionnaire qui vont leur permettre de combler un peu leur retard sur Charlie et en allant vers le Cap Horn. Alors Martin, nous on voudrait quelques chiffres maintenant. Ça donne quoi au Cap Horn concrètement? Charlie, quelle avance il va pouvoir conserver et derrière, comment ça se passe? Au Cap Horn, pour vous donner des chiffres, je pense qu'au final, l'élastique va se tendre et se détendre. Charlie va garder à peu près la même avance qu'il a aujourd'hui sur Thomas et Johan, c'est-à-dire environ 400 000. Johan va se faire rattraper malheureusement par Thomas, ou heureusement pour Thomas en tout cas. Donc ils vont avoir donc, 400 000 de retard sur Charlie. Et ensuite, Charal et Sam Goodchild vont rester aux alentours de 500, 600 000 de retard sur Charlie. Ok. Est-ce que Charlie peut battre le record du Vendée Globe détenu par Armel Lecléache? Alors c'est une bonne question parce que là actuellement, donc là je reviens sur le site du Vendée Globe, le point rouge ici c'est Armel en 2016 qui a le record. Charlie est à 145 000 d'Armel de ce record. De retard encore. Ouais, de retard, 145 000 de retard. Par contre il avait 500 000 de retard au passage de Bonne Espérance sur Armel. Donc là il a récupéré du retard. Il a récupéré du retard. On a vu qu'il avait battu le record d'ailleurs entre Bonne Espérance et Cap-Lewin, Charlie. Exactement. Et là, je pense qu'il va aussi battre le record au Cap Horn, Charlie, parce qu'il va rattraper les 140 000 qui le séparent d'Armel et du record. Et je le vois passer le Cap Horn en 45 jours, contre 47 pour Armel. Donc il pourrait battre le record au Cap Horn de 2 jours. Déjà 2 jours d'avance. Ouais. Donc après, ça va dépendre de la remontée de l'Atlantique, bien sûr, qui peut être piégeuse. Et surtout, il peut y avoir des gros écarts de temps. Donc on verra bien, mais en tout cas, je mise sur un record au Cap Horn de 2 jours. Sujet préparation mentale, Martin, peut-être que certains doivent commencer à trouver le temps long dans les mers du Sud. Ça fait plus d'1 mois maintenant que les concurrents du Vendée sont partis. Comment on fait? Est-ce qu'on est préparé pour affronter ça? Oui, il faut se préparer mentalement pour affronter ces moments-là parce qu'il commence à y avoir beaucoup de fatigue. On le voit sur les vidéos des concurrents, ils sont fatigués, parfois ils en ont marre, c'est gris, c'est monotone. Le Vendée Globe, il faut savoir que c'est quand même beaucoup de préparation en amont. Il faut se battre pour construire son projet, aller chercher des sponsors, pour réaliser le rêve de faire le tour du monde par tous ces caps mythiques. C'est quand même un défi humain, donc on se prépare à ça. Et on se prépare aussi, je suis en plein dedans moi, parce que je recherche des partenaires pour faire le prochain Vendée Globe, on se prépare aussi à cette solitude du Grand Sud, parce que quand on met toute sa vie en jeu pour en arriver là, je pense que là les concurrents ils doivent se dire mais pourquoi tout ça? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je me fais si mal que ça pour en arriver là? Donc en prépa mentale, il faut se mettre dans cette situation-là en disant il y a un moment donné où je vais être en décalage avec ce que je voulais faire et ce que je fais actuellement. Comment on gère ces moments de doute? Comment on essaye de passer ces moments longs, occuper son temps, penser à autre chose, pas trop penser à la terre, à ce qui nous manque surtout. Donc c'est vrai que c'est une longue préparation. Et parfois quand je regarde les vidéos des mecs dans le Grand Sud, je me dis ok, je continue de me battre pour ça? La réponse est évidemment oui. Mais là c'est des gros moments de doute pour eux. Ouais. On va passer au point virtuel Regatta ICL4VR rapidement. On a 2-3 petites choses à vous expliquer, à vous montrer. Juste avant, on vous fait gagner, comme chaque semaine, un abonnement ICL4VR et un full pack virtuel Regatta. Et pour le deuxième, on a également un full pack virtuel Regatta. Pour ça, rien de plus simple. Vous pouvez être tiré au sort. Il suffit de marquer la bonne réponse en commentaire et vous serez peut-être tiré au sort parmi les bonnes réponses. Et je mettrai d'ailleurs, j'attends toujours que les gagnants de la semaine dernière se manifestent, puisque j'ai répondu en fait à leurs commentaires pour indiquer qui avait été tiré au sort.
Donc n'hésitez pas à les regarder dans les commentaires de la semaine dernière. La question, elle est simple. Est-ce que tu veux nous la donner, Martin? À quelle question il faut répondre pour pouvoir être tiré au sort? Alors, si vous avez bien écouté mes explications, la question c'est quel retard vont avoir Thomas et Johan sur Charlie au passage du Cap Horn? Théorique, hein. Par rapport voilà, au routage que Exactement. tu as fait, Ouais, et théorique ouais, aujourd'hui. ouais. Vous mettez une petite phrase, vous mettez la réponse en commentaire et vous serez peut-être tiré au sort. On passe à Virtual Regatta. Allez. On va vous parler de notre position dans Virtual Regatta. Je vais passer après sur le routeur eSelf4VR pour vous montrer ce que ça va nous donner dans les 10 à 15 prochains jours. Et toi, tu vas nous expliquer aussi un point important. Tu as pu discuter avec quelqu'un hier qui a eu un petit souci au niveau de ses performances dans Virtual Regatta. Donc, tu vas nous rappeler peut-être un petit élément qu'il ne faut pas oublier. Et moi, je vais vous montrer 4 bateaux sur Virtual Regatta. Celui de Martin, le mien, celui du premier, là, ce matin, et quelqu'un aussi qui m'a passé devant depuis 2 jours. Et je vais vous expliquer comment il a fait. Si on fait un petit point sur la situation, je vais essayer de dézoomer gentiment. On va bientôt arriver, nous on a quand même pas mal de retard d'ailleurs sur le réel. Oui. Là on peut raisonnablement estimer qu'on ne va jamais les rattraper. Non, mais de toute façon c'est fait pour, hein, on ne va pas les rattraper parce que je crois que l'édition précédente, les virtuels sont arrivés avant les réels et ça avait grassé les dents je crois. Voilà, donc là je pense c'est mort, mais on va faire du mieux qu'on peut. Bon, 13 millième position pour moi. J'avoue que cette semaine, j'ai même parfois essayé de faire que 2 routages par jour. Je ne sais pas si tu as fait pareil aussi, toi. Si, matin et soir. J'avais moins de temps, donc j'essaye de rentrer dans un rythme un peu long terme pour le sud. Toi aussi, tu es dans le Grand Sud, quoi. Ouais, c'est ça. Tu es en mode hibernation. Exactement. En attendant peut-être de revenir un peu au combat une fois qu'on aura passé le Cap Horn. Et là, peut-être d'essayer de jouer des options pour essayer de revenir aux avant-postes. Oui, il faut être patient. Hein. Je crois qu'il y a des moments où il ne faut pas faire grand-chose. 2 routages par jour, ça suffit. Après, on verra dans la remontée atlantique, il va se passer plus de choses, peut-être des options plus marquées qu'en ce moment. Donc voilà, soyez patients. Soyons patients. Et je voulais vous parler d'un concurrent, c'est assez intéressant. Alors, plusieurs éléments. Vous voyez, Martin, lui, n'est pas très loin. Il est là, il n'est pas très loin. J'ai du mal à rattraper mon option S de la descente de l'Atlantique. Tu payes encore le… Ouais, je paye encore. Ouais. Comme on disait par rapport au Vendée Globe réel, on n'est pas dans le même système que les premiers. Donc du coup, on peine à rattraper, quoi. On voit les premiers qui sont tous un peu groupés là en bas à droite près de la zone des glaces. Le numéro 1 notamment qui est ici, qui est passé un peu au-dessus et puis qui est redescendu. Là, moi, je voulais parler de ce petit bateau jaune là qui est devant moi. Enfin, on voit qui est un petit peu plus au sud. Je lui fais un petit coucou. Il s'appelle Black Shadow Snip FB. Il se reconnaîtra. Il y a les topos d'un boc d'ailleurs aussi qui est juste à côté, qui est sous mon vent là, qui veut me dépasser sous le vent en plus. Pas sympa. Et pourquoi je vous parle de ce bateau jaune? Parce que j'ai discuté avec lui hier. Moi, vous savez, je fais un routage ou plusieurs routages par jour grâce au routeur eSelf4VR. On va y passer juste après. Et j'envoie mes routages dans Virtual Regatta. Donc, c'est un petit peu plus simple, entre guillemets. Je peux essayer de prendre des options par le routeur, mais sinon, c'est le routeur qui calcule pour moi la route optimale. Cette personne-là, en l'occurrence, que je salue, m'a expliqué que lui n'avait pas d'abonnement à eSelf4VR. Il va dans le routeur eSelf4VR, il regarde les routages optimales. Ensuite, il m'a indiqué qu'il regardait les stratégies de la tête de la course et il vient 3-4 fois par jour positionner ses waypoints lui-même dans Virtual Regatta. Et on voit, si je dézoome un petit peu dans l'Indien, dans les mers du Sud, eh ben, il avait un petit peu de retard ici. On voit que le point jaune est juste derrière, avant le cap de Bonne-Espérance. Et gentiment, il est venu me rattraper et là, il est passé devant moi. Donc là où je voulais en venir, c'est que même si vous n'avez pas de routeur, même si vous n'avez pas d'abonnement et que vous êtes assidu, que vous observez, que vous comprenez les stratégies de routage, eh ben, il est possible, en allant mettre 2-3 waypoints, de réussir à gagner des places et à rester dans le top de la course. Bah oui, c'est sûr, c'est juste un gain de temps en fait, l'abonnement. C'est vrai que ça nous fait gagner du temps de sommeil. Et, voilà, et un peu de réflexion aussi. C'est vrai que c'est toujours intéressant de comprendre pourquoi on met les waypoints à cet endroit-là et pas de faire confiance qu'au logiciel sans réfléchir. Pour l'instant, moi j'ai tenté des options parfois, mais ça n'a pas été très payant. Mais ça paiera un jour. Ouais, ça paiera probablement. Tu voulais nous expliquer un petit point, Martin, avant qu'on passe sur le routeur, toi, d'une expérience que tu as eue de quelqu'un sur Virtual Regatta? Il y a quelqu'un qui m'a contacté en me disant je comprends pas, je n'avance pas sur Virtual Regatta par rapport à mes concurrents d'à côté. Qu'est-ce qui se passe? Il se trouve qu'il était en voile automatique et en mode cap.
Ok, compas. compas. Ouais. Voilà. Il n'était pas en mode en ou le devant, mais en mode compas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il était juste à une jonction de changement de voile. Donc son bateau continue tout droit, mais par contre, il changeait de voile en permanence. En permanence, il changeait de voile parce que le vent était modifié de 2-3 degrés. Et du coup, ça a fatigué son petit bonhomme La en jauge, fait, en haut. ouais. C'est ça qui l'a fait tilter, en fait, c'est que son bonhomme était rouge, Ok. alors qu'il n'avait pas fait de changement de manœuvre, tout ça. Mais en fait, si, le changement de Les voile, voiles c'est des changeaient changements de manœuvre. constamment, donc, Du coup, sa vitesse était dégradée ok. parce que son bonhomme était fatigué. Et du coup, il n'avançait pas. Donc attention, si vous êtes en mode cap, ne mettez pas voile auto parce que ça peut vous créer des déconvenues. Oui, cap compas, c'est bien pour faire des trajectoires un peu plus directes. Il faut regarder s'il n'y a pas trop de changements de voile en fonction des micro-changements de vent. Donc voilà, il faut faire attention à ça, il faut être vigilant parce que sinon c'est sûr que vous pouvez perdre du terrain. Petit tour sur le routeur iSelf4VR pour vous montrer les routages actuels qu'on a. Ça va être assez direct en réalité, hein, d'ici au Cap Lewin et puis jusqu'à la Tasmanie. On voit qu'on remonte un petit peu, entre guillemets, un petit peu comme l'avait fait Charlie. Et ensuite, on va globalement longer la zone des glaces. Bah oui, route plus courte. Route plus courte. Je l'ai laissé là, c'est intéressant. J'avais hier encore un routage qui me faisait passer un peu plus vers la Nouvelle-Zélande. Ouais. Mais visiblement, là, depuis ce matin, j'ai fait 3 routages différents, à des distances un peu différentes pour voir. Et les 3 me donnent une route qui, globalement, longe la zone des glaces. Donc c'est pareil, ça ne va pas être en termes d'options. Peut-être qu'on verra le moment venu si on voit quelque chose, mais j'ai l'impression que ça va être assez route directe. Bah oui, en fait, grosso modo, s'il n'y a pas de dépression très nord, en fait, il n'y a aucun intérêt à remonter aussi haut que la Tasmanie parce que on ferait trop de route. Bah oui, trop de route. Donc pour compenser cet écart de gros, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt en termes de météo, aller chercher une dépression qui nous accompagne jusqu'au Cap Horn, une dépression qu'il n'y a pas en fait dans le Grand Sud, le long de la zone des glaces. En l'occurrence, ça c'est pas vraiment le cas, donc route la plus courte. Ouais, route la plus courte, vous voyez là, hop, on avance et bon voilà, on bénéficie de système. Il y aura pas effectivement, on ne voit pas pour l'instant de grosses dépressions ou de grosses options qui pourraient se dessiner. Non. À suivre donc, toujours sur le routeur et sur Virtual Regatta. N'hésitez pas à nous poser vos questions toujours en commentaire, que ce soit sur la partie météo, stratégie du Vendée Globe, des concurrents, où se situe qui, etc. Et puis aussi sur Virtual Regatta, si on peut y répondre. Oui, n'hésitez pas surtout à poser des questions. On veut vraiment vous aider. Et nous, on n'a pas forcément les mêmes questions que vous. Donc posez-nous, n'hésitez pas et on va essayer d'y répondre au mieux. Comme à chaque fois, pour ne pas louper le prochain épisode, eh bien, abonnez-vous et activez la cloche. Et rendez-vous la semaine prochaine. C'est ça, et on verra si on a les bons chiffres. Donc à la semaine prochaine. Salut Martin.